Sugar galige heinz Nor a spiane der rebasan now Na chigalica canana gal Se yel de grelen found Stier vegers is kernel stewich I godem kushia Cause I'm blind you down canana Een kleintje dan kan en gaan. Arm noas kleine keileren no. Stan karem na keilen jalke. Las op zoas het een schamer vrouw. Te jade shan gaan in de hege. She should be you not hoostana. Ach. Bia kanen gel I godem gushia Kussen kleintje dan kanen Eh bien, bonsoir à tous. Un petit détour avant d'en venir aux fées, aux nymphes, aux anciens dieux qui dorment dans nos forêts, dans nos montagnes, dans le secret d'un sous-bois, près d'une source, ce mystère qu'on ne sait plus voir. Un petit détour par Peter Pan, le livre de James Barrie. Peter Pan, attention, qu'on ne s'y trompe pas, c'est pas simplement un conte pour enfants. Hein. Il est fait pour ouvrir les yeux. Son nom déjà, il est le dieu Pan. Et le dieu Pan dans les anciennes mythologies liées à la nature. Moi, je cite Ovide, par exemple, qui dit que Pan défia Apollon dans un concours de musique où il utilisa sa fameuse flûte de roseau. Pan qui préside à des rites sauvages, comme Dionysos dans la Grèce ancienne, des rites qui terrifièrent les premiers chrétiens. C'est de lui que vient le mot panique, hein, du dieu Pan, c'est-à-dire cette manifestation de colère surnaturelle, disent les chroniqueurs. C'est Pan qui est le maître des animaux, comme le Pachupati de l'hindouisme. Pan qui offrit une meute de chiens à Artémis, maître des animaux donc. Ah oui, Peter Pan. Alors Peter Pan, le livre, et aussi le film Walt Disney, je l'ai vu en temps réel quand il est sorti, quand j'étais gosse, je me souviens. Il y a l'île des enfants perdus dans cette histoire. L'étoile à droite, quand dit Peter Pan à Wendy, et tout droit jusqu'au matin. Et dans cette île, la mort n'entre pas. C'est l'île de l'éternelle jeunesse, c'est l'île d'Avalon, dont parlent les anciens. Peter Pan dit, voilà la phrase importante, chaque fois qu'un enfant dit « je ne crois pas aux faits », il y en a une qui meurt, quelque part. Ainsi, on serait coupable de la disparition des faits, de leur mise en sommeil plutôt, hein, parce qu'on tourne le dos à cet ancien monde qui a pourtant pas cessé d'être, et est toujours présent. On ne regarde pas dans la bonne direction, on peut dire. Alors tout le monde connaît les contes de fées, hein, ceux de Perrault, de Grimm, d'Andersen, bien d'autres. C'est le genre de trucs qu'on lisait aux enfants avant qu'ils s'endorment, superbe. Et l'adulte refermait le livre en souriant, rien de sérieux là-dedans, des contes de grand-mère, pour faire rêver les gosses ou pour les terrifier. La peur était nécessaire aussi, comme une initiation dans l'enfance. Il n'y avait pas seulement la fée de grande beauté qui rêve au bord des sources, il y avait aussi la fée Carabosse, vieille, laide, bossue comme la sorcière de Blanche-Neige. La méchante marraine de la Belle au bois dormant, on s'en souvient. Alors rappelons d'abord que tous ces contes viennent de la tradition orale, hein, en France comme dans les autres pays d'Europe, et qu'elles sont liées à des croyances, à une façon de voir autrement, ce qu'on appelle pompeusement nous aujourd'hui la réalité, sans savoir ce que c'est, hein, du haut de nos prétentions à 2 balles, la réalité. Alors bénéfique ou maléfique, ben, ce sont des mots manichéens, hein, comme le bien et le mal, calqués sur la morale judéo-chrétienne, tout simplement. Ni l'un ni l'autre. Les fées avaient le pouvoir de métamorphose. Alors il fut un temps, pas si lointain, dans la mémoire, où on croyait aux fées, oui, où on savait les voir, avec un V majuscule. Même avec des lunettes surpuissantes aujourd'hui, impossible de voir. Hein. Même tu pourrais avoir le télescope le plus géant que tu pourrais comme ça projeter sur
ou l'équivalent de nos technologies, tu ne verrais rien non plus. La physique quantique peut-être s'en rapprocherait d'une manière codée, chiffrée, qui ne concerne pas, qui est vraie, mais qui ne concerne pas la vie immédiate, réelle et naturelle, la rencontre avec la nature, même si elle explique certaines choses. Hein. Alors, on a perdu un véritable pouvoir, nous, hein, petits hommes coincés dans la matière, prisonniers d'un monde à 3 dimensions dont on ne sort pas. Ce qu'on a perdu, le pouvoir d'être en état d'enchantement. C'est très bien expliqué par Tolkien. Il dit « Les contes de fées ne sont pas seulement des histoires sur les fées ou les elfes, mais sur la féerie, il emploie le mot anglais, royaume ou état dans lequel les fées ont leur être. Il comprend, ce royaume, mainte autre chose que les elfes et les fées, les géants et les sorcières, les trolls, les dragons. Il englobe les mers, le soleil, la lune, le ciel, et aussi la terre et tout ce qu'elle contient, l'arbre et l'oiseau, l'eau et la pierre, le vin et le pain, et nous-mêmes, hommes mortels, quand nous sommes enchantés. » C'est ce que dit Tolkien, et il dit vrai. Nous avons perdu le pouvoir d'enchantement. Alors comment voir les fées, les élémentaux qui peuplent encore nos forêts, réveiller les anciens dieux? En vérité, ils n'ont pas cessé d'être en activité. Oui, c'est nous qui leur tournons le dos. On a été formatés pour ne plus voir. Alors comment retrouver ce regard magique qui est profondément lié à la nature qui nous entoure et qui a racine aussi en nous-mêmes? D'abord, en modifiant notre vision du monde. La pensée moderne, hein, qui allume les bûchers, qui enchaîne l'homme, qui détruit la nature, cette pensée-là, elle nous a enfoncé à coups de marteau une nouvelle vision du monde. Les monothéistes comme les matérialistes. Il y a un commencement et une fin, même si certains parlent d'un paradis après. On est sur la ligne droite. On nous a appris à penser la ligne droite, pas le cercle. Les anciens, ceux qui parlaient avec les fées et les esprits de la grande nature, percevaient le monde à partir du cercle. C'était inscrit dans chaque molécule de leur corps, au plus profond de leur être, à l'image du soleil qui revient, du mouvement cyclique des saisons, de la nature. Leur credo, il tient en quelques mots, qu'on devrait graver au fer rouge au plus profond de nous-mêmes, de façon indélébile, une nouvelle manière de voir, pour comprendre et voir autrement. Il disait « La terre, la nature, la lune et le soleil sont comme la roue d'un char. Tous ces éléments forment un cercle parfait qui tourne sans cesse. Toute chose naît, rayonne et meurt. La vie est un cycle. » Ce que Nietzsche, d'une autre manière, dira et appellera l'éternel retour. Et maintenant, chaussons les bottes du pèlerin, du voyageur, du chevalier errant. Avec cette vision du monde, nous avons la clé. Rien ne disparaît jamais. Oui, je crois aux fées, aux dieux, aux esprits de la nature. Ce n'est pas parce qu'une bande de salopards les ont rangés dans le tiroir des superstitions et des diableries que ça n'existe pas. Lovecraft ne disait pas seulement qu'il fallait réveiller les anciens dieux, rétablir le contact. Il disait, et la phrase est forte, « Ils veulent revenir ». Bien sûr, tout dépend de notre perception du monde et de ce qu'on appelle réalité. Bittida en morgon innan solen upprann, innan fåglarna började sjunga. Bergatrollet friade till Fagerunger-Sven. Hon hade en falskeliger tunga. Hermannelig, tro loven i mig. För det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej. Om
kommer lätsel ut i munnen. Herr mannelig, tro loven i mig, för det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast ja eller nej, om i viljen eller ej. Heder vill jag giva de kvarnarna 12 som står mellan Tillö och Tärnö. Stenarna rödaste guld. Avec un temps pareil, on ne sort pas dehors. On entend la plainte des loups et la lisière des bois, très près du village, entouré de palissades. Le voyageur n'est pas un voyageur comme les autres. Il est enveloppé dans sa cape de laine, une longue épée de fer à la ceinture. On devine la cotte de maille à la lueur du feu. Oui, la même qu'on peut voir aujourd'hui au musée Bargoin à Clermont-Ferrand dans la partie archéologie gauloise, cette fameuse cotte de maille trouvée dans les fouilles de Coran près de Clermont. Une cotte de maille qui brille à la lueur du feu. Il est dans la hutte, protégé de la tempête qui hurle autour. Et il voit les flammes du feu qui tremblent dans la hutte du druide, là où il se trouve. L'assemblage de peaux qui sert de porte, mal ficelé. Le vent siffle à travers, des rafales de neige peuvent traverser et passent à l'intérieur, les flammes du feu dansent. Mais ce sont des êtres habitués, des hommes habitués à la rudesse aussi du paysage. Même si le froid est le froid, nous on hurlerait, on partirait en courant dans une chambre surchauffée le plus vite possible. Donc cette habitude, mais malgré tout, le climat est dur. Comme on dit dans le Trône de fer, winter is coming. Et là où il se trouve, ce qu'il voit dans la hutte, l'assemblage de peaux, les armes qui pendent accrochées à la solide poutre de chêne qui traverse le haut de la hutte. En arrivant, il a vu dans le village la butte rocheuse qui est protégée par des arbres, avec sa source et son bosquet sacré, là où les druides se réunissent, des baraquements de bois, les enclos où meugle le bétail. Oui, une nuit pas comme les autres. Il est là, dans la hutte du druide, du chaman du village, et il veut une réponse. Il a eu une vision en traversant la clairière toute proche du village, là où on voit un cercle de pierres levées. Bizarrement, dans la clairière, la tempête s'est calmée. Une jeune femme dansait au milieu du cercle de pierres, un visage qu'on ne peut plus oublier, une chevelure aussi belle que la moisson en été, une peau couleur de lune. Quand elle a tourné ses yeux vers lui, des yeux qui brillaient comme des braises, il a fait un pas en arrière, alors qu'elle l'invitait à entrer dans le cercle de pierre. Il n'aurait pas dû. La jeune femme a disparu. Son corps est devenu comme de la buée, puis plus rien. La plainte du vent, le hurlement des loups. Il a été touché au cœur. Le mot amour veut rien dire. Ce qu'il éprouve, la nostalgie de cette vision qui a disparu, ce qu'il éprouve le dévore comme un feu, avec la nostalgie, les regrets. Le druide du village sait bien des choses. Elle n'appartient pas à notre monde. C'est une fée. Une banshee, comme on dit dans l'Irlande des Gaëls. En ce temps-là, la frontière entre les deux mondes est très fragile. Il n'aurait eu qu'un pas à faire. Une fée. Quand on prononce le mot aujourd'hui, il flotte comme un rayon de lune. On l'a tellement entendu dans notre enfance, il a perdu sa force. On en a presque fait une poupée Barbie fantôme avec ses fringues d'opérette. C'est comme ça qu'on la représente. En Irlande, on ne dit pas une fée, mais une banshee. Le nom porte toute sa charge,
sa violence parfois, son mystère. Amoureux d'une fée, là tous les signaux sont au rouge, danger. Elle n'est pas toujours comme tu l'as vu, lui dit le druide. Attends le retour de l'été. Tu la trouveras certains soirs près de la rivière. Mais tu n'es pas un dieu. Elle broiera ton cœur dans une tenaille de fer. Ne réponds pas à son appel. La nuit, sur sa couche, elle est venue le visiter. Il l'a vue dans son rêve, tout près de lui, comme la femme qu'on aime. Et à travers elle, il voyait des myriades d'étoiles, des abîmes vertigineux. Alors pour les tribus de la Gaule, en ce temps-là, dans nos terroirs, le rêve est important. Il est le lien entre les deux mondes. Et je voudrais encore une fois citer Tolkien. Le rêve n'est pas sans relation avec la féerie. Dans les songes peuvent être libérés d'étranges pouvoirs de l'esprit. Les brouillards d'Avalon, c'est le titre du morceau. On raconte beaucoup de choses sur les fées. Ainsi, dans le Cantal, en 1632, le récit d'un certain Pierre Mousset, qui avait fait le pari de danser avec les fées à la Pierre des Dames, un menhir qu'on peut toujours voir. Les chroniques disent « Il était resté là, dans l'herbe, un bon bout de temps, les regardant de tous ses yeux, à travers leurs robes blanches qui semblaient des toiles d'araigne ou de brouillard. Elles étaient pâles de teint et fluettes, comme faites de lait de lune, et quand elles tapaient dans leurs mains, cela sonnait du creux, comme des os sans viande. Chaque fois qu'il croyait se saisir d'elle, l'enfermer entre ses bras, comme une vapeur de l'aube entre deux branches, elle coulait hors de ses mains. » Ce que dit la chronique, le druide expliqua aux voyageurs qu'il est parfois dangereux de se retrouver sous l'emprise des fées. L'écoulement du temps n'est pas le même au pays des fées. Le jeune danseur imprudent, il risque de revenir centenaire au village, après une seule nuit. On racontait aussi ce genre d'histoire beaucoup plus tard, dans les villages, dans les veillées, dans la province de France. Ma grand-mère, elle clouait des branches de buis bénies au-dessus de la porte de la grange, de la ferme. C'est ce que disaient les vieux de nos campagnes, qui préservaient encore la tradition orale, bien souvent quand même déformée par les peurs, les superstitions et les interdits du curé. On ne pouvait pas aller le dimanche à la messe et croire aux fées, ou aux esprits protecteurs du foyer. Les curés, y voyaient la présence du diable. C'était dit en chair pendant les sermons.
À Roya, au-dessus de Clermont, ben, le lieu où je suis né, il y a toujours, on peut la voir, la grotte des Fées, elle s'appelle comme ça, où elles venaient, dit-on, étendre leur lessive près de la fontaine. Les vieux les appelaient les lavandières. C'est ce qu'ils racontaient le soir réveillé, en se moquant bien des interdits du curé. Hein. Certains soirs de pleine lune, on pouvait entendre, disait-il, le bruit de leur battoir. On est loin de la Gaule chevelue, avec ses traditions enracinées dans la perception et la vision. Ces traditions-là ont été modifiées, et certaines sont devenues des superstitions. Pas pour moi. Je suis né aux 2 chemins Saint-Victor, à Roya, où se trouvent de nombreuses sources thermales gallo-romaines. La maison que j'habitais, premier étage, était bâtie, construite, sur une source minérale, la source Fontex. C'était gravé en fer sur le portail qui ouvrait le jardin. Nous, on louait l'étage, ce n'était pas notre maison. Je suis né là. Cette source Fontex, qui n'était pas une source connue qu'on exportait à travers le monde, il y avait une étiquette verte et elle était vendue simplement pour les gens, pour la localité. Ça n'allait pas très loin, c'était une source à petit débit. Et le propriétaire de la maison qui avait cette source, lui, parce qu'elle était là, la commercialisait même pas. Nous, on en achetait, bien sûr. Moi, donc, j'ai bu toute mon enfance cette eau à table, bouteille étiquette verte, source Fontex, étiquette artisanale, c'était lui qui les collait, un goût de soufre, d'humus, de racines, un goût qu'on trouve, ce goût qui vient des entrailles de la terre. J'y pense maintenant simplement que pendant des années, j'ai bu cette eau à table. Dans cette source, en dessous du lieu où je suis né, je l'ai su par la suite, ont été trouvés des ex-voto, c'est-à-dire des offrandes à la divinité du lieu. Si c'est un membre malade, c'était un bras taillé dans un morceau de bois, oui, ou un visage, un pied, ou un don, une arme qu'on jetait, de l'or, un collier, une offrande à la divinité du lieu. Je suis né au-dessus, et je n'ai jamais su, et les chroniques n'en parlent pas, quel est le nom, parce qu'il y avait des ex-voto à faire, donc, de la divinité, de l'esprit qui habitait cette source. Je ne l'ai jamais su, mais il est réel et présent. Je me souviens, tout enfant, dans cette chambre au-dessus, c'est pas des cauchemars. Je les ai, mais c'est ce que j'ai de plus visuel en moi, sans même fermer les yeux, parce que ça ne peut plus partir. La nuit, je suis assis dans mon lit, donc réveillé. Auprès de mon lit, il y a un être qui ressemble un peu à ces personnages, ces premiers hommes qu'on montrait dans les pages, aux premières pages des livres d'histoire de France, dans l'école communale, venant donc ancestrales et archaïques, qui faisaient peur. Et d'un seul coup, il a disparu, et à sa place, au pied de mon lit, il y avait un bocal avec un anneau à l'intérieur. Bon. Enfant, c'est un cauchemar. Ah oui, et le poêle aussi, bois charbon qu'on avait, c'était en été donc il ne brûlait pas, le poêle qui était éteint, flambait, il y avait une flamme à l'intérieur. C'est un cauchemar pour moi à ce moment-là, bien sûr, la peur. Quand j'y réfléchis ensuite, je vois la présence d'un grand ancêtre venu de loin, et donc cet anneau, pourquoi un anneau? L'anneau, c'est important, l'anneau. L'anneau qui est... comme dans toutes les traditions, on le retrouve, dans les traditions celto-nordiques, qui est l'anneau de la communauté des vivants et des morts, qui est aussi l'anneau des serments. Mais je n'en ai pas conscience. Je vois cet anneau, cet homme qui disparaît, se transforme dans un bocal étrange, ce feu qui brûle, et cette source en dessous qui rayonne, pulse et m'envoie sans que je le sache. Toute une énergie me parle, sans savoir qui me parle, bien sûr, même encore aujourd'hui. Tout près de cette source, il y a la source des roches, qui est dédiée au dieu Maponos. Celui-là, son nom est resté, parce qu'on a trouvé une tablette gravée à l'intérieur de la source, qui est exposée au musée Bargouin, le musée archéologique de Clermont-Ferrand, une tablette écrite en gallo-romain, en gaulois et en latin, une tablette d'invocation, où les personnes qui ont gravé la tablette invoquent un dieu souterrain, Maponos, le dieu des volcans, qui dans la tradition est un jeune dieu qui ne vieillit jamais. Celui-là, je ne peux pas l'oublier, il est tout près de chez moi.
tout près de chez moi. Mais l'esprit de cette source sur laquelle je suis né, je n'en sais rien, je ne sais pas à quoi elle correspond. Et le propriétaire l'avait appelée la source Fontex. Je ne sais pas d'où vient le mot, dans Fontex il y a fontaine bien sûr, mais le mot n'est pas ancestral, c'est lui-même qui avait gravé ça sur le fer du portail. Et cette source, au goût de soufre, que j'ai bu pendant toute mon enfance, elle n'existe plus. Cette eau, je ne peux plus la boire, mais je l'ai bu, une vibration. Un langage m'a été communiqué sans que je le sache, à travers ce genre d'expérience qui s'apparente à un cauchemar, mais je suis assis, réveillé dans mon lit. C'est là l'important. Alors on peut dire que peut-être que j'avais 42 fièvres, une maladie à ce moment-là de l'enfance, j'en sais rien. En tout cas, la vision est réelle, et je ne pourrai jamais l'oublier. Je vois tout. Oh, c'est même plus, si je veux aller jusqu'au bout. Il n'y a pas simplement ce que j'ai dit. Il y a le mur de la chambre en face, qui est en noir et blanc, malgré le feu qui brûle dans le poêle qui ne devrait pas brûler. Et on voit de façon figée et fixe le flanc d'une montagne, des moutons, un troupeau et des bergers à l'ancienne, comme ça. Mais ça ne bouge pas comme une fresque. C'est sur mon mur. Voilà, ça je l'ajoute parce que c'est vrai. C'est au même moment tout ça. Allez jusqu'au bout. Je ne voulais pas parler de moi ce soir. J'ai eu peur, enfant. Mais je revois tout. Et une sorte de petit diable noir, minuscule, miniature, mais terrifiant, me sautait au visage, comme ça. J'ai enfoui ma tête dans l'oreiller. Et malgré ça, il était encore là, à l'intérieur. Bon, pour un enfant, c'est des terreurs. C'est des terreurs. Il y a ce lieu, le chemin Saint-Victor, et cette source, la source Fontex. Et le pourquoi, qui peut décrypter? On parle des faits, des élémentaux, des esprits de la nature. Au XIXe siècle, il y a un chroniqueur local d'Auvergne qui écrivait « Presque tous les tumulus et dolmens d'Auvergne sont réputés comme point de ralliement pour les fades, les fées. Il y a 200 ans, personne ne se fut avisé de douter de la puissance des êtres surnaturels venant voltiger la nuit autour des pierres levées. » Ça, c'est un chroniqueur, mais c'est valable pour l'Auvergne comme pour tous les autres terroirs de France et d'ailleurs en Europe. Donc ce cauchemar enfant, cette vision, je l'ai là, tatouée à l'intérieur du crâne. Je ne peux pas la perdre et l'oublier. Plus tard, j'ai voulu connaître les dieux de nos forêts gauloises, de nos montagnes, avant que le monothéisme les défigure et les transforme en images diaboliques. Sirona, ou Coridwen, la déesse de la lune. C'est ainsi qu'elle se montrait dans la vision des chamans. Taranis, le dieu du tonnerre. Bélénos, dieu de la lumière, du soleil, du feu, qu'on célébrait dans les monts d'or près de chez moi, mais ailleurs, partout. Le dieu Abellio, un dieu solaire, canonisé par le clergé chrétien sous le nom de Sainte Abeille. Et l'abeille, ce sera l'emblème des Mérovingiens, des rois mérovingiens, et même de Napoléon, qui préféra l'abeille à la fleur de lys sur son manteau impérial. On revoit l'image, il suffit de revoir les portraits peints. Son manteau est constellé d'abeilles d'or. Donc c'est Abellio chez les anciens Celtes, un dieu solaire, dont les chrétiens ont fait Sainte Abeille. Il faut à tout prix déformer, ça ne veut rien dire Sainte Abeille. En quoi le christianisme a vénéré un insecte? C'est impossible. Un saint, oui, de chair et d'os, qui a des vertus, qui a eu des actions. C'est bien le besoin à tout prix de défigurer quelque chose qui ne les concerne même pas. En quoi l'abeille est liée au christianisme? Rien du tout. Sainte Abeille. Bon, là aussi, paf, on met l'estampille dessus, et oum, ce qu'il y a derrière, l'origine, la charge. Elle est masquée, elle est cachée, elle est enfouie, elle recule même quelque part, même si elle est toujours active. Parce que nous, on dit Sainte Abeille, on ne dit plus Abellio. Donc, comme Peter Pan, on ne se tourne pas du bon côté. Je ne dis pas que Abellio, le dieu solaire, puisqu'on ne parle plus de lui, va mourir. Mais c'est quand tu te tournes vers lui qu'il se réactive et se met à vivre, même s'il n'a jamais cessé d'être en activité. Ta conscience est connectée à sa présence. D'autres divinités gauloises que j'ai appris par la suite, m'intéressant à ces terroirs, au pluriel. Vélonus, le dieu des clairières. Borvo, qui est le dieu des sources qui bouillonnent.
et qui a donné son nom à la Bourboule, une ville thermale. J'en oublie, hein, les dames blanches, les génies protecteurs du clan, dont les hommes portaient l'effigie gravée sur leurs boucliers, tatoués sur leur corps. De là, tu vois bien la proximité qu'il y avait entre la divinité, c'est pas un dieu tout-puissant, ce sont des dieux multiples, ce qui prouve la particularité, la grande liberté. Le contraire des œillères d'une religion qui te met sur des rails desquels tu ne sors pas. Et si tu fais un écart, c'est diabolique. Voilà, c'est ainsi qu'ils ont coupé le contact avec la nature. J'entends pas seulement la nature au sens écologique, mais au sens magique, que moi j'appelle l'écologie sacrée. On pourrait donner ce nom-là, à ce retour, à cette nature-là, avec cette vision-là du monde qu'on a perdu. Alors, dans chaque lieu, oui, vibrait un dieu, un esprit. Il suffisait seulement de croire en lui et de l'invoquer. Tous les dieux et les esprits de la nature, hein, l'esprit de l'ours, celui du loup, l'esprit d'une source, un autre lié au végétal, vivant dans la fibre du feuillage, dans la forme étrange d'un rocher, tout résonnait et vibrait. Ben non, on ne voit plus rien. L'arbre est un arbre, la source est une source, point barre. C'est le contact qu'on a perdu. Une autre façon de voir à partir de nos sensations. C'est bien l'élément premier qu'on a pour sentir. Nos sensations qui à peu modifieront nos perceptions. C'est très bien vu par un spécialiste du folklore de nos provinces, même si j'aime pas trop ce mot folklore, hein. Henri Dondanville, qui écrit dans son livre qui s'appelle Mythologie française, aux éditions Payot, on le trouve. Ce monde est foncièrement au début celui de la sensation, avec des sources qui murmurent des confidences, de grands yeux profonds qui, chez un cheval, chez un chien, cherchent avec vous la communication d'une pensée. Il faut la clarté du jour, ou au moins la clarté lunaire. La nuit suspend l'action. Le sommeil est visité par les songes. Les dieux ou les ancêtres reviennent et vous parlent. La nuit tisse en silence la journée du lendemain. Elle est essentielle. Il faut, ont pensé les Gaulois, compter par nuit. Chez moi, en Auvergne, on disait la neuille, et ma grand-mère m'en parlait, exactement. On ne disait pas cet enfant est né il y a 3 jours, mais il est né il y a 3 nuits. C'était le commencement, le creuset, où se prépare l'or du matin, la splendeur du jour, le retour du soleil. C'est avec la nuit que tout commence. C'est comme une préparation alchimique, le même mécanisme, hein. J'ai fait l'expérience en Auvergne, moi citadin, pourtant auvergnat, mais je ne vis pas dans les bois, d'entrer dans une forêt la nuit sans lune, d'entrer dans une opacité qu'on peut couper au couteau, comme on dit, c'est-à-dire où tu ne vois rien, où tu peux te cogner au premier arbre venu, pour te prendre les pieds dans une tourbière. Alors au début, tu es aveugle. Tu es dans un espace noir, comme du néant, épais et lourd. J'ai fait quelques pas. En me retournant, je voyais que la forêt était refermée derrière moi. On ne voyait plus la petite maison. Donc j'étais à l'intérieur, dans un noir absolu. J'avais fait très peu de chemin. Je n'allais pas me cogner à tous les arbres. Je me suis posté dans cette obscurité, cette ténèbre. Et d'un seul coup, tu entends les bruits. L'incroyable vie de la forêt. Alors, qui fait naître des peurs, bien sûr, puisque tu es dans l'obscurité, c'est-à-dire sans défense. Tes yeux ne peuvent pas voir ce qui peut arriver. Tes mains peuvent toucher. Ça ne compte pas, c'est l'homme moderne. En vérité, pour l'ancien, tes sens percevaient, même dans cette obscurité. Une expérience qui était étonnante pour moi, que je n'avais jamais faite. Avec un clair de lune, c'est différent, bien sûr. Sans lune. Et tu entends, alors si tu te mets à l'écoute d'une façon vibratoire, un craquement de branches, alors à l'esprit quotidien, ce sera, il y a un rôdeur, je vais me faire dépouiller. Qu'est-ce que tu veux qu'un rôdeur vienne foutre dans l'obscurité d'une forêt où on ne voit rien? Un craquement de branches, c'est-à-dire un animal,
un petit animal peut-être, je ne sais pas lequel. J'écoute le craquement de branches, un bruissement. J'ai frôlé une feuille. Je me penche, je ne vois rien, mais je touche la feuille. J'ai le contact physique. Et j'essaie comme ça. Ça n'a pas duré très longtemps, je suis resté une demi-heure, je ne sais pas, je n'ai pas calculé, je ne me souviens pas, mais c'est peut-être pas. Mais j'ai essayé de dialoguer avec des peurs, je le reconnais, parce que je ne voyais rien. De dialoguer avec les présences, d'entendre. Et à ce moment-là, ce que tu entends dans la journée en forêt, ou la nuit, lorsqu'une forêt est éclairée par un clair de lune, pour moi, c'est une question de perception. Hein. Ce n'est pas la même chose que dans une forêt sans lune, où l'obscurité est épaisse. Les bruits ne sont pas les mêmes, comme si d'autres formes se déplaçaient. Alors, c'est peut-être un jeu d'induction avec l'esprit, mais non, je ne crois pas à ça. La forêt est peuplée, elle est habitée. Évidemment que des fées peuvent te frôler, des élémentaux te croiser, te traverser. Tu ne les verras pas, tu ne les sentiras pas et tu n'auras rien vu, tu n'auras rien eu. Ils sont là, mais sur un certain plan de réalité, au même endroit, au même moment, que tu ne peux voir qu'avec une nouvelle perception. Et pour ça, il faut apprivoiser la forêt, comme un animal sauvage, obscur, comme une bouche d'ombre. L'apprivoiser, c'est-à-dire, il faudrait rester plus longtemps, faire corps avec elle, faire ta niche à l'intérieur, créer une cabane de branchage, vivre à l'ancienne. Je ne conseille pas, bien sûr, de faire ça en plein hiver, mais pas en touriste, ni en campeur, ni même en explorateur du végétal à la recherche d'une plante. Non, 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 non. Avec la volonté de voir ce qui a été perdu. C'est-à-dire, non, non, même pas, de sentir autrement. Ça suffit. Dès que tu sens autrement, c'est plus toi. Tu verras. Ce sont les choses qui t'appellent. Alors, je parle d'une forêt avec un clair de lune ou de la nature en plein soleil. La vision d'un arbre, d'une source, d'une plante, d'une fleur. Tu peux la croiser, elle est belle, basta, quoi. C'était bien, hein, c'est superbe, les fleurs. Je peux aussi, un clignotement sur le bord du chemin, comme quelqu'un qui te parle. Pourquoi les humains seuls parlent entre eux. Moi, je veux croire et retrouver à cette vision-là, donc je fais attention, je suis aux aguets. Mais je n'invente pas. J'attends qu'il y ait vraiment un appel. Un appel, c'est-à-dire, tu peux pas passer, tu peux pas ne pas passer tu peux pas passer ton chemin. Tu dois t'arrêter. Tu t'arrêtes, tu descends. Cette fleur, elle te dit quoi? Comme le chant des corbeaux. Quand des corbeaux croissent au-dessus de chez moi, j'habite à Saint-Ouen, mais il y a des corbeaux au-dessus du ciel. Si j'ai un casque devant mon ordi, j'enlève le casque. Je ne vais pas zapper les corbeaux, ou même les oiseaux qui chantent dans l'arbre au printemps. J'enlève le casque, j'ouvre la fenêtre, peu importe le temps qu'il fait, et j'écoute. Un croissement d'abord, puis des vibrations bien particulières. Tu arrives à décortiquer comme une partition musicale. La composition, sans qu'il y ait d'ordre, mais tu sens qu'il y a il y a un tissage sonore, vocal, un langage. Et enfin, moi, je me sens aussi connecté aux corbeaux par leur présence, leur vision. Sans parler du croissement, le passage d'un corbeau est important pour moi. À certains moments, je ne suis pas un fou. Tous les corbeaux qui passent dans le ciel ne me parlent pas. Mais il y a certaines circonstances où plusieurs éléments convergent. Le passage d'un corbeau avec une perception que tu as au même moment, une situation, une pensée, un objet que tu as en main, peu importe. Blanc, une connexion se fait, tout se met en route comme un circuit électrique, on pourrait dire. Et là, alors, le message qui t'est donné n'est pas dit avec des mots. On ne te dit pas, Jean-Paul, voilà ce que je voudrais te dire. Ce n'est pas le langage humain, c'est un langage différent, mais que tu ressens en sensation. À toi après de décrypter tes sensations, grâce à quoi? Eh bien, sinon tu es un fou. À la lucidité, à la verticalité, ce que tu ne perds pas ou ne dois pas perdre. Sinon tu t'égares, comme celui qui entre dans le cercle de fées et qui disparaît à tout jamais. Le côté, verticalité, important, c'est-à-dire une conscience éveillée, éclairée, le plus possible. On n'est pas des êtres ayant complètement apprivoisé l'énorme mystère qui dort en nous et autour de nous, mais s'en approcher.
Et tu te rends compte que, moi je parle de sources qu'on peut entendre aussi auprès d'une source, le bruissement, qui devient un langage, on se laisse bercer par l'eau, emporter, c'est relaxant, non? Ça suffit pas, il faut aller plus loin, il faut bien entendre, bien entendre. Et l'eau finit par devenir ce qu'elle est réellement, féminité, au sens originel. Je ne parle pas d'une femme qui va sortir des eaux avec un corps physique. Bonjour, je m'assois à côté de toi. Non, 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 une entité. Alors elle peut prendre la forme d'une vision selon ton état intérieur de perception. Tu peux être dans une transe ou elle a une vision. C'est là où on dit que les fées sont métamorphes. Elle peut prendre, on l'a bien vu, c'est où la belle fée peignant ses longs cheveux d'or auprès de la rivière, ou la fée Carabosse, la même, ou sous forme de corbeau, la même prenant des formes différentes. La métamorphose est très importante dans ces vieux cultes de la Gaule ancienne, parce que c'était le propre de tous les esprits de la nature. Et c'est là où tu pouvais te faire piéger facilement. Prendre non pas des vessies pour des lanternes, mais quelle est la fée? Est-ce que c'est ce personnage féminin enchanteur, cette sorcière grimaçante, ce corbeau qui vole, le mouvement léger et subtil de la source, même entité? Quelle est sa vraie forme, sa vraie réalité? C'est pour ça qu'on dit que tomber amoureux d'une fée avec une vision que tu perçois, celle d'une femme de l'autre monde, enchanteresse, est un danger, à cause du jeu des métamorphoses. Sauf si tu deviens toi aussi maître en métamorphose. Ce qui était par exemple l'enchanteur Merlin, les druides, les chamans de l'ancienne histoire. Alors on appartient, nous, à la même profonde réalité que cette nature qui nous entoure, et qui n'est pas ce qu'on nous a appris à voir. On ne va pas à Brocéliande en touriste, ou en curieux. On peut, mais je vois pas l'intérêt. Mais avec une flamme au cœur, hanté par un rêve ancien, on répond à un appel. Mais pour cela, il faut nous désencombrer de toute la merde matérielle, psychique, toute cette pourriture dont on nous a remplis. Le pied ferme, on peut tomber en route, mais on se relève, et comme disait Tolkien, en état d'enchantement.
Et il dit à la fin, et je n'ai jamais pu retrouver Brocéliande. Étrange, parce qu'on va à Brocéliande quand on veut, non? Donc il parle d'un autre aspect, d'une autre vision de Brocéliande. Dans les contes, tout le monde le sait, on représente souvent les fées qui filent la laine avec leur quenouille auprès du feu. Ce sont des tisseuses. Il y a là un grand secret. On le retrouve dans les mythes germano-scandinaves, chez les Parques aussi. Ce sont les Nornes qui tissent le destin des hommes et du monde visible. C'est ainsi qu'elles peuvent prédire le passé, le présent, le futur, parce qu'elles sont dans l'éternel présent. Alors les copistes chrétiens des premiers siècles ne se gêneront pas pour en faire des créatures du diable. Voilà comment on les décrit. Ils parlent des Nornes, de la mythologie scandinave. Ces fées qui filent le destin, les tisseuses, comme la fée tissant la laine dans les contes de fées. Les affreuses filandières qui tissent sur un métier fait d'ossements, un fer de lance pour navette, les entrailles des hommes tendues par des têtes de mort. On est loin des vieilles chansons de nos provinces. Moi je me souviens de, c'était quoi déjà? File la laine, file les jours, garde ma peine et mon amour, livre d'images des rêves lourds, ouvre la page à l'éternel retour. Putain, ça avait de la force. Je parle de vieilles chansons qu'on a perdues et qui sont derrière lesquelles se dissimule notre perception du monde et du réel. Alors les fées sont aussi les fileuses de destin, c'est les maîtresses du temps. On le voit avec l'exemple des Nornes, ce qui n'est pas dit que dans les contes pour enfants, la fée est en train de filer la laine. On ne t'explique pas pourquoi elle est une tisseuse. J'ai reçu, il y a quelques jours, un document intéressant qui m'a été communiqué par Tony Baillargeat, que j'ai invité la dernière fois dans mon émission. Écrivain, scénariste, qui prépare un prochain film avec Alain Delon. Auteur d'un très bon roman, Le Dernier Voyage. Pour une fois, l'autre fois on ne pouvait pas, je peux le montrer à la caméra, le livre, le roman de Tony. Le Dernier Voyage, et c'est aux éditions La Compagnie Littéraire. Vous tapez sur le net le nom de l'éditeur, c'est facile à trouver, La Compagnie Littéraire. Le Dernier Voyage, un grand livre de Tony. Tony Baillargeat m'envoie ce document, il y a quelques jours. On y parle d'un manuscrit du XVIIIe siècle, trouvé en 1912, écrit par un certain Gilles Arnaud de Troisnesseau. Alors un vrai document archéologique, où il est question des nymphes qui peuplent encore nos forêts. Alors ces textes ont été découverts par un maçon du village de Brétigny, Joseph Normandin, qui les a remis au maire, Oscar Guimont. Alors ils sont bel et bien du XVIIIe siècle, selon les rapports des archéologues de l'université de Strasbourg qui en ont fait l'étude. Le maçon les a découverts pendant la démolition d'une vieille maison de campagne en Franche-Comté. Et je lis, il s'agit d'une étude de plusieurs dizaines de pages manuscrites, parsemées de gribouillis et de croquis, conservés au musée de Strasbourg. La plupart des pages ont été abîmées par l'eau et le temps, et certains passages sont maintenant illisibles. Les textes sont extraits d'un cahier, qui a été trouvé par le maçon, intitulé « Oreste sunt nemoris », en latin « Les bois ont des oreilles ». Et depuis 2005, une équipe de l'université de Besançon s'est mise en place pour en savoir plus sur l'auteur. Qui est le docteur Troisnesseau, l'auteur de ce manuscrit? Alors, une équipe de généalogistes, sous la direction d'Armand Breton, je lis, a découvert un acte de baptême qui atteste son existence, bien sûr, ainsi que des lettres. Ensuite, plus rien. Impossible de retracer le lieu de ses études, par exemple, ou un éventuel mariage. Quant à l'acte de décès, il apparaît nulle part. Alors, quel est le contenu de ce curieux manuscrit? Je lis toujours. Le sujet est particulier. On y traite des nymphes des bois. Eh bien, voilà l'extrait qu'il m'a envoyé.
dont certaines parties du manuscrit, on l'a dit, ont été détruites par l'eau, à demi effacées. Cet extrait que je vais vous lire est particulièrement explicite. L'auteur y parle de la rencontre, de sa rencontre avec les nymphes des bois, dont le culte et les pratiques sont des rites sexuels qui sont liés au retour du printemps. Et le terme nymphomanie, il vient de là, entre autres. Le docteur Freud et sa bande de faussaires, ils se sont servis des éléments de la mythologie pour leur tordre le cou et les faire entrer dans le tiroir, dans le caisson de leur perversion. C'est comme ça qu'ils ont. C'est pire que tout, c'est souiller ce qui parle et qui vibre. Alors donc, voici un extrait de cet étrange manuscrit sur lequel planchent aujourd'hui un certain nombre de spécialistes. Je lis. C'est donc l'auteur qui parle, ce mystérieux auteur dont on a l'acte de baptême, mais pas l'acte de décès, dans ce vieux manuscrit trouvé dans cette maison en ruine, qui est étudié actuellement, on vient de le dire. Mon désir de rencontrer une nymphe fut durement mis à l'épreuve. Ayant pris la décision de tirer les choses au clair et de partir à la découverte de ces créatures, j'ai ensuite entrepris de longues recherches afin de déterminer un endroit. Les préparatifs faits, je m'enfonçai dans le bois et cheminai longuement. Je trouvai après quelque temps un lieu qui semblait convenir. Cela prit des jours et des jours, avant que je perçoive le moindre signe. Je multipliai les efforts, les tactiques, je m'efforçai de leur parler sans cesse, espérant qu'au moins une d'entre elles m'entendrait. Il est vrai toutefois que je perdais un peu espoir. Rien ne pouvait me donner une preuve tangible de leur présence. Et pourtant je savais. Oui, je savais qu'elles étaient là, cachées, conscientes de ma présence, de mes moindres mouvements. J'entrais dans une espèce de transe, soumettant à leur regard mes moindres gestes, me sachant observer, juger à tout moment. Je croyais devenir paranoïaque, tant je savais que ce n'était pas que mon intuition, ce qui pouvait être trompeur, et pourtant je savais. Qui sait combien de temps cela aurait pu durer? Pourtant cela ne fut pas vain. Ma plus grande naïveté avait été de croire qu'elle ne savait pas que je les savais présentes. J'apprendrai plus tard qu'elle m'avait volontairement laissé deviner leur présence. Ce fut encore elles qui décidèrent de se montrer. Jamais je n'aurais pu les surprendre. Et il me vint à l'idée que je voyais ce que j'avais voulu voir. Là, il y a des mots qui manquent, et je lis un long paragraphe indéchiffrable. Elle me pria par une délicate pression sur mes paupières closes, donc il a les yeux clos à ce moment-là, de garder les yeux fermés. Je voyais comme un aveugle, et malgré mon envie terrible de regarder, je parvins à me maîtriser. Ce n'est que la nuit venue qu'elle m'autorisait à regarder. Toi, le temps qu'il a passé les yeux clos, ce n'est que la nuit venue qu'elle m'autorisait à regarder. C'était une nuit sans lune. L'avait-elle prévu? Je n'y voyais presque rien, mais ce que je devinais, je dus m'habituer heure après heure à leur corps, et j'étais dans un état si béat que j'en ai encore honte aujourd'hui. Elle me parlait, mais je ne peux même pas me rappeler en quelle langue, tant mon attention restait rivée sur ce que je découvrais peu à peu de leur corps sublime. Donc relation physique, paraphysique on pourrait dire. Entre lui et les fées, c'est dit à demi-mot. Donc, je rappelle que l'acte de décès du docteur Troisneau apparaît nulle part, comme s'il avait franchi le seuil interdit avec son corps pour ne plus revenir.
Ça, c'est un morceau composé par mon fils Mathias pour la Bague des Arvernes, un épisode de ma série vidéo que je consacre au jeu Skyrim, mais c'est une autre histoire. Le voyageur, celui qui a fait halte dans ce village gaulois, que sait-il des fées? Ce que lui ont dit les druides, les chamans du village, dont l'esprit est en contact permanent avec les forces de la nature. Comment se comportent les fées, les banshees de nos provinces? Ici, aucune morale judéo-chrétienne. Elles jouent avec les énergies qui les entourent, par-delà nos notions de bien et de mal, et leurs actions peuvent être bénéfiques ou catastrophiques pour l'homme. Mais je soupçonne aussi l'Église d'être passée par là. Son but, émasculer l'homme en le séparant de la nature. Il n'y a qu'à l'époque médiévale, où le catholicisme, chez nous, était encore empreint de merveilleux, de la féerie, et parfois des dangers du vieux paganisme, à travers les romans arthuriens de la table ronde, la légende de Mélusine, les mystères de la forêt de Brocéliande, avec la fée Viviane qui initia Lancelot, le val sans retour, la fameuse quête du Graal, dont les textes datent du XIIe siècle. Le problème ne se posait pas dans ce qu'on appelait la Gaule chevelue, celle de nos ancêtres portant la framée et la hache de combat. Ils communiaient avec les dieux, avec les esprits, et les chamans assuraient la protection des clans. Que disent les chroniques locales, issues de la tradition orale? Je lis: les fées peuvent être totalement amorales. Elles échappent aux critères humains car elles ignorent le bien ou le mal. Les fées agissent uniquement en fonction de leurs impulsions, au gré de leurs caprices ou de leurs fantaisies. Et elles n'ont pas conscience des conséquences bénéfiques ou désastreuses de leurs actions. Alors je me doute encore, là aussi, que des copistes chrétiens sont passés par là, au nom de la sainte morale. Exemple, dans les Bois Noirs, en Auvergne, région de Landes, de Genêt et de Fougères, les fées qui y résidaient étaient particulièrement malfaisantes. Elles entreprirent de barrer la rivière du Sichon pour noyer les gens de Ferrières. Version chrétienne toujours, car il faut la punition de Dieu. Ces fées des Bois Noirs furent punies de leur odieux crime. Une des parois rocheuses se fendit et elles périrent écrasées sous le roc. C'est ça, on va les croire, la montagne qui se fend en deux, comme la mer Rouge, pour engloutir les malfaisants. Il y a les fées protectrices. Je lis: ainsi, dans la région de Polaguet, en Haute-Loire, un dragon terrorisait toute la région. 3 fées se concertèrent pour en délivrer le pays. Elles terrassèrent le dragon, le mirent à mort et disparurent. Et plus près de chez moi, dans le village des Estables, les gens se souviennent d'une légende locale. Oui, encore aujourd'hui. Il suffit d'aller interroger les vieux du village, ou même, je donne son nom, Michel Chanéac, le patron du Café des Cévennes, sur la petite place du village des Estables. À l'époque de l'invasion romaine, dit la chronique locale, les druides du Mont Mézinc, c'est la montagne qui est au-dessus des Estables, qui fut jadis une montagne sacrée, les druides du Mont Mézinc, donc tout près du village des Estables, avaient la garde d'un trésor bien particulier, l'or des rois celtes du Velay. On est dans le Velay, cette région, tout près du Puy-en-Velay. Lorsque la 8e légion de César franchit le col de Mézillac
en 54 avant Jésus-Christ, malgré la neige et les brouillards, les fées de la forêt de Topernas prévinrent les druides qui effondrèrent l'entrée du souterrain où ils gardaient l'or des rois celtes qui ne fut jamais retrouvé. J'ai écrit un livre là-dessus, l'or des druides. Et je me suis enfoncé dans la forêt de Topernas, avec le désir de voir. Mais c'est une autre histoire. Le druide, assis devant le feu, parle au voyageur. Il porte un collier d'ambre et il lui explique que ce sont des larmes de fée qu'il a recueillies dans la fameuse clairière. Il les a vues. En lui, hors de lui, car il fait qu'un avec la nature. Elle apparaît parfois les nuits d'orage, dit-il, en gémissant ou en chantant sa douleur. Elle indique au voyageur son chemin, puis elle s'évanouit sous la forme d'une vapeur légère. Ses larmes, en tombant sur la pierre, deviennent des perles d'ambre. Une plainte, l'écho d'un chant qui vient du fond des âges, mais aussi du tréfonds de l'âme humaine, de son ancienne mémoire. Ididi oralio, ralio, ralio, ididi oralio, monianda spøye, nina kede vilangun, gedias nasanur, bjarlam hingna milkrun, nandurike du pogla, ididi oralio, ralio, ralio, ididi oralio, monianda spøye, nina kede vilam falt, gedias nasan hjart, smiken durik gallat, is jachan jeklisljatach, ididi oralio, ralio, ralio. Je voudrais parler d'un événement, un événement très important pour moi. C'est un accident de voiture que j'ai eu en 64. À l'intérieur, mon père, ma mère, moi, mes deux sœurs. Et pour une fois, c'est le week-end de Pâques, on emmène de Clermont-Pourrissoire, on emmène ma cousine. Donc on a changé les places à l'intérieur. Normalement, ma mère et mon père passent devant et nous, moi et mes deux sœurs, à l'arrière. Puisque ma cousine vient, on change les places. Je prends la place de ma mère devant, ma plus jeune sœur sur les genoux, et à l'arrière se trouve ma mère, à ma place habituelle, ma sœur, plus grande, Bernadette, et ma cousine. Et il y a l'accident, le pneu qui éclate, la voiture, mon père qui contrôle plus la direction. Il allait assez vite, c'était une panhard. Mon père roulait très vite, c'était une route de nuit, une route enlacée qui longe l'Allier. L'Allier qui est faite de méandres non-stop jusqu'à Issoire, donc de virages. Et la voiture se déporte, je vois les phares des voitures qui arrivent en face, foncent sur l'Allier, mon père contre-braque, tonneau de la voiture qui heurte la margelle d'un pont, 7 mètres plus bas, écrasé. Moi je suis à l'avant, intact. Oh, une blessure à l'épaule, je ne sais même pas, je le saurai plus tard, 2 jours après, quand j'enlèverai mes vêtements. C'est rien, j'ai rien senti. Sans chaussures, mon père et ma jeune sœur devant, l'arrière de la voiture écrasé. Je sors, je monte, chercher des secours. Déjà, des voitures sont arrêtées en haut, je vois les phares. Je ne parle pas du cauchemar de cette nuit. Je dis simplement qu'on a changé nos places, que ma mère est morte à ma place. Autre chose. Plus tard, j'ai appris que lorsque Saint-Austremoine, l'évêque, évangélisait l'Auvergne et marchait vers Issoire, où se trouvait à l'époque un collège de druides, il suivait les méandres de l'Allier, cette rivière, et on dit qu'il combattit un démon, version chrétienne, réelle, je ne sais pas, un démon, c'est le mot qui est dit, qui attirait les voyageurs dans l'eau, ceux qui passaient sur la route. La corrélation était étrange. J'y ai vu comme une double lecture de l'accident.
Et je me suis dit, ce que je n'ai jamais fait encore, il faut que tu descendes dans l'eau, au lieu où s'est passé l'accident, que tu rentres dans l'eau, et que tu accomplisses, je ne sais pas quelle forme de rituel, mais une percée pour voir à travers. Parce que je me suis dit, pourquoi? La question est toujours sans réponse. J'ai parlé en début d'émission de ma naissance de la maison au-dessus d'une source thermale qui était sacrée pour le peuple arverne. Et je sais, j'ai jamais su qui était lié, l'esprit qui était lié à cette source. Et c'est maintenant que je travaille consciencieusement à établir le contact. Et je guette certains rêves significatifs. Le rêve, le lieu hors de l'espace et du temps que nous connaissons, où les esprits viennent nous visiter. Dans l'un d'eux, je suis dans une maison étrange, allongé derrière un meuble ancien, comme dans une cachette. Une jeune femme entièrement nue qui est contre moi. Elle me dit son nom. Le contact n'est pas seulement physique, hein. Il y a ces grands yeux qui brillent. Et dans les yeux, dans mon rêve, je vois des paysages défiler, comme sur un écran. Elle dit qu'elle s'appelle Dia. J'ai cherché au réveil et j'ai trouvé ce nom nulle part. Dans le rêve, une seconde jeune femme apparaît, revêtue d'une fourrure, portant un collier de pierres précieuses. Elle me montre une tête de loup taillée dans la pierre, à l'angle de ma maison natale, près de la source. Cette tête de loup n'existe pas en vérité. Je lui demande son nom, et dans mon rêve, j'écris sur un petit bout de papier le nom qu'elle me donne, appuyé sur elle. Aude. A-U-D. Aude. Je lui dis, dans mon rêve, que je veux la revoir. Elle me dit, pas demain. Et elle ajoute, après-demain. Ces rêves, ils sont là. Voilà, ça c'est mon carnet de rêves. Il y a un nombre important de rêves à l'intérieur. Les rêves marquants, pas le rêve psychologique de la nuit que tu fais souvent. Les rêves significatifs depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Donc, elle me dit après-demain. Elle me dit aussi qu'elle a le pouvoir de voyance et qu'elle peut répondre à toutes mes questions. Et au réveil, je cherche dans un dictionnaire de mythologie celtique Aude et le nom d'une fée. Et je n'en savais rien avant le rêve. Elle est la fille de Noth, la nuit, donc la déesse de l'aube. Et ce rêve a été fait, il y a les dates à chaque fois, la nuit du 1er mai 2006, qui est la fête celtique de Beltane, la fête de la lumière, la période où les druides se servaient de leurs incantations pour allumer des feux, célébrer le retour du soleil. Le surlendemain, elle est venue me visiter, oui, comme elle l'avait promis. Là, c'est dans mon carnet de rêve, ici. C'est écrit au réveil, à chaque fois, pour ne rien perdre. Elle est revenue cette nuit, alors que je pensais l'avoir perdue. Elle ne parle pas, ou alors je ne me souviens pas au réveil de ce qu'elle a dit. Elle se contente d'agir, et je la suis. L'épreuve consiste à l'accompagner dans l'eau, sans doute un lac. Elle jette un collier aux couleurs vives et plonge pour aller le chercher très bas. Je la suis. Difficile de garder longtemps sa respiration. Le collier est là, au fond du lac. Elle le prend et nous remontons très vite en battant des pieds et des jambes, émergeant au milieu de l'écume. Ça ne suffit pas. Elle lance de nouveau le collier et nous plongeons à nouveau. Là, je lis le rêve tel que je l'ai écrit au réveil. Je suis au fond. Attrape le collier, essaie de remonter, mais le poids du collier m'empêche de faire des mouvements de bras. Il est très lourd. J'essaie de bouger les pieds, tape le sol, décolle à peine. J'ai l'impression de monter, mais à chaque fois, je sens que mes pieds touchent à nouveau le sol, au fond du lac. Impossible de remonter. Elle a disparu. Mais je m'aperçois que je respire toujours. En tout cas, je ne perds pas conscience, je peux vivre sous l'eau. Alors l'ambiance du rêve, une espèce d'espace sous-marin, immense et lumineux. Elle est plus là. J'ai l'impression depuis quelques jours qu'elle me sert de guide. Bon,
Ça, c'est la fin du rêve qui a été noté. Et je crois à ces réalités-là, oui. C'est une dame du lac. Quand la brume tourbillonne sous le soleil blanc, on voit passer des licornes dodelinant. Elles viennent, mon gentilhomme, de fortune au mon parent, porter les clés du royaume à la belle au bois dormant. Quand le vent est sur la lande, sur l'eau des marais, on voit s'en venir d'Irlande quelques chevaliers. Ils viennent, mon gentilhomme, dans nos pays de tyrans, porter les clés du royaume pour nos cœurs dormants. Longue, longue est la portée de l'arc qui décoche la flèche pour la dame du lac. Longue, longue est la portée de l'arc qui décoche la flèche pour la dame du lac. Ce ne sont pas des légendes, ce sont pas des chansons. Dans l'écorce, il y a l'amande, dans le verre le papillon. Je chante, mon gentilhomme, oh, pour que tous les passants cherchent les clés du royaume par n'importe quel temps. Je chante, mon gentilhomme, pour donner la paix avec des joueurs de cromone et des cornemusières. Longue, longue est la portée de l'arc qui décoche la flèche pour la dame du lac. Longue, longue est la portée de l'arc qui décoche la flèche pour la dame du lac. Oh, longue, longue est la portée de l'arc qui décoche la flèche pour la dame du lac. Longue, longue est la portée de l'arc qui décoche la flèche pour la dame du lac. Longue, longue est la portée de l'arc qui décoche la flèche pour la dame du lac. Longue, longue est la portée de l'arc qui décoche la flèche pour la dame du lac. Le jour où ce système se cassera la gueule, hein, où les banques s'effondreront comme des châteaux de cartes, et les temps sont proches, les signes sont là, la bouffe empoisonnée qu'on est forcé d'avaler tous les jours, la fonte des glaciers, le taux de pollution jamais atteint dans l'histoire des hommes. Il nous faudra revenir aux forêts, à une forme d'écologie sacrée, rétablir le contact avec la nature, avec ces forces secrètes qui dorment en nous et hors de nous, et qui ne demandent qu'à se réveiller. Elles sont vivantes. Le retour des anciens dieux dont parlent toutes les prophéties. Ce n'est pas une religion,
mais le retour aux énergies vivantes qui tissent la trame des mondes et qu'on ne sait plus voir, englués dans la matière, avec des œillères, comme le bœuf qu'on mène à l'abattoir. Ça ressemble à ça, l'homme d'aujourd'hui. Il existe une île des fées, disent les anciens navigateurs ou les héros de l'ancienne histoire. Il y a plusieurs témoignages dans la mythologie, qu'elles soient gaéliques, scandinaves. Un lieu, donc, cette île des fées, hors du temps, et qu'on peut atteindre dans certaines circonstances. C'est ce qui arriva au héros Bran, Bran, dans la tradition irlandaise, dont le nom veut dire corbeau. Il reste un texte très ancien, appelé la navigation de Bran. Se promenant seul dans le voisinage du palais, Bran, dont le nom signifie corbeau, entendit de la musique dans son dos. Il se retourna. La musique venait toujours de derrière son dos. Une musique si douce qu'il tomba endormi. Quand il s'éveilla, il remarqua près de lui une branche d'argent sur laquelle scintillaient des fleurs blanches. Il l'emporta au palais, où était donnée une réception et où se pressait une nombreuse assemblée de rois et de guerriers. Soudain, apparut au milieu de ces nobles personnages une femme dont les vêtements révélaient une origine étrangère. Nul ne savait d'où elle était venue, puisque l'enceinte était fermée. Elle se mit à chanter, et s'adressant à Bran, un long poème où elle décrivait tous les plaisirs et les merveilles de Tirnanog. Tirnanog, pour les Celtes, l'île des Immortels, à l'extrême nord du monde, qui est à Vallon aussi, il y a différents noms. Bon. Ayant chanté ce poème vantant les mystères, les prodiges de Tirnanog, l'île des Immortels, je poursuis, alors elle se retira en emportant la branche d'argent qui avait sauté toute seule des mains de Bran dans les siennes. Et nul ne sut où elle était partie. Bran avait été conquis. Et il répondit à l'appel de la femme mystérieuse. Dès le lendemain, il partit sur la mer, avec un équipage de 3 bordées de 9 hommes. Après une longue traversée, Bran et ses hommes finirent par atteindre Tirnaban, l'île des femmes, à l'extrême nord du monde. Une rangée de jolies filles les attendait sur le port, et leur reine les invita. « Viens dans mon pays, Bran, fils de Fébal, ton arrivée est la bienvenue. » Bran, cependant, hésitait à descendre à terre. La reine lui jeta une pelote de fil droit dans la figure. Il tente de l'écarter d'un geste de la main, et la pelote s'attache à sa pomme. La reine tire sur le bout de fil qu'elle avait conservé dans son poing, et elle hale le bateau jusqu'au quai. Les navigateurs furent reçus au palais, où un lit était préparé pour chacun, et sa chacune. Bran, bien sûr, était convié à partager la couche de la reine, et ces hommes avaient à choisir parmi les plus belles filles du pays. Les mets les plus raffinés étaient à leur disposition. Ils avaient beau puiser dans les plats, ceux-ci ne se vidaient jamais. Le temps qui s'écoulait dans les plaisirs leur semblait court. Mais l'un d'eux, Nechtan, fils de Kolbran, finit par avoir le mal du pays. Ses camarades intervinrent pour lui auprès de Bran, et finalement, malgré les objurations et les mises en garde de la reine, qui leur demande de rester, en même temps on dit les mises en garde de la reine, Bran décida de retourner en Irlande. En s'embarquant, les membres de l'équipage avaient le sentiment de n'avoir passé dans l'île des femmes qu'une petite année, à peine. Lorsqu'ils touchèrent la terre, les gens d'Irlande leur demandèrent qui ils étaient. « Je suis Bran, fils de Fébal. »« Bran ? Nous ne connaissons pas de Bran, lui fut-il répondu. C'est dans nos très anciennes annales
qu'il est question de la navigation d'un certain Bran. Ne pouvant contenir son impatience, Nechtan saute du bateau. Mais à peine a-t-il pris contact avec le sol qu'il tombe en cendres, comme s'il avait été en mer pendant des centaines d'années. Le temps de l'île des femmes, de l'île des fées, n'est pas celui des vivants. Quant à Bran, après avoir, depuis son bord, fait le récit de ses aventures, il reprit la direction du large, et nul ne sait ce qu'il est devenu. C'est ce que dit la tradition irlandaise. Ça, c'est le versant mythologique. La découverte par Bran de l'île aux fées. Il réapparaît sous le nom latinisé de Brennus, roi des deux Bretagnes. Et sous le règne de Tarquin l'Ancien, roi de Rome, le Bran historique marche à la tête de 300 000 guerriers celtes, quitte la Gaule et se met en route vers l'Orient, vers Rome, vers Delphes, vers la Grèce. La grande épopée gauloise, à laquelle les historiens ne consacrent que quelques lignes, on se demande bien pourquoi. Ça vaut les pages qu'on consacre à la campagne de récit de Napoléon ou d'autres aventures dans l'histoire des hommes. Quelques lignes simplement racontent cette histoire. Les lourds chariots, les porte-emblèmes, les druides quêtant les signes. À leur tête, on retrouve Bran, qui est alors le roi des deux Bretagnes. Et ils pillèrent Rome et le temple d'Apollon à Delphes, on le sait. C'est ce que nous dit l'histoire. Où ils trouvèrent un mystérieux trésor, on n'en saura pas plus. Et en quittant Delphes, Bran est blessé au pied d'un coup de lance empoisonné. Il demande à ses hommes qu'on lui tranche la tête. Ça, c'est un rite d'immortalité dans tout l'espace celte-nordique. La tête tranchée. Et qu'on ramène sa tête dans l'île d'Avalon, Tirnanog, l'île des immortels. C'est ainsi qu'il échappe à la mort. Comme le roi Arthur, blessé, qui est amené par la fée Morgane dans l'île d'Avalon. On se souvient de ces légendes de la quête du Graal, des romans arthuriens. Car les fées, elles sont aussi les suprêmes guérisseuses, qui protègent l'homme du péril de la mort, si elles le veulent. Dans une île, dit-on, située hors de l'espace et du temps, et pourtant dont l'écho résonne en nous, dans notre ancienne mémoire, comme une étincelle d'or au fond d'un puits de ténèbres. De la même manière, on ne peut pas ne pas la voir ou la perdre quant à l'atteindre. En Irlande, j'explorais, il y a quelques dizaines d'années,
l'un des plus anciens sites mégalithiques, beaucoup plus ancien que celui de Newgrange, qui est bien connu. Il s'appelle Loucry, sur une colline près de Navan, la petite ville. Il porte aussi un nom gaélique, plus ancien, qui veut dire, qui est imprononçable, qui veut dire la colline des chuchoteurs. Et pour les gens du coin, c'est la colline de la sorcière. Et la nuit du solstice d'été, je suis entré dans l'un de ces cairns archimillénaires que les archéologues appellent des tombeaux à couloirs. À l'intérieur, toutes les pierres sont gravées, des spirales, des roues solaires, et d'autres signes étranges, indéchiffrables, que je n'ai jamais vus dans la symbolique des Celtes. En creusant, j'ai trouvé des quartz. Alors on imagine des cairns de pierre noire, austères et froids, comme dans une vision de Lovecraft. Mais on sait aujourd'hui que les cairns étaient tapissés à l'extérieur de quartz, entièrement, pour qu'ils brillent au lever du soleil. C'est pas pour rien que dans la tradition irlandaise, on les appelle, et là on comprend mieux, les palais du soleil. J'ai monté l'un de ces quartz en bague. Il est là. On le voit mal, mais bon, il est là. Il vient de là-bas. Ouais, bon. L'équivalent se trouve aussi là-bas. J'ai creusé à l'intérieur, non pas là où des gens de passage pourraient se servir. Non, non, j'ai creusé en profondeur, là où on ne va pas mettre les mains. Donc ce que j'ai trouvé me semble beaucoup plus intact et plus proche de la réalité du cairn que les pierres qu'on trouve à la surface. Mais c'est un lieu très peu connu, très peu de visiteurs. C'était la nuit du solstice de juin, du 21 juin, je me souviens. J'étais avec sa fille. Donc ce quartz monté en bague, il est là, relié à un lieu de l'ancienne histoire, comme un système émetteur-récepteur. Ça va beaucoup plus loin. La veille, on s'arrête à Navan pour passer la nuit. J'ai là la feuille d'hôtel. Central House Hotel, Market Square, Navan, avec le téléphone. La date du 20 juin 91, veille du solstice d'hiver, du solstice d'été. Donc, je donne mon nom. Voilà. Le matin, on part pour Loucry, la colline, et j'emmène la note d'hôtel. Je ne regarde pas, je vois le prix, c'est tout, basta, on part. Et puis un peu plus loin, je la reprends, je suis étonné. Mon nom. Mon nom, là voilà, j'ai fait une photocopie, c'est dommage. Est-ce qu'on peut voir en détail? Je suis mal placé pour... voilà, on le voit mieux là, le nom, comme ça, le nom. On voit bien que c'est un B, un O, un E, un A, un U, un F. Après, on ne sait plus trop, ça termine par un T. Et le prénom, c'est un L. C'est pas mon nom, ça. Ça n'a jamais été mon nom. Après l'exploration, tout ça, bah oui, après l'exploration du cairn, je vais à Dublin, je trouve un livre en anglais sur ce site. Il n'y a pratiquement rien, dans lequel sont toutes les pierres gravées. Elles sont là toutes. Le livre est écrit en anglais, et j'apprends que ce site a été découvert par une archéologue au XIXe siècle. J'ai le document aussi, mais on ne va pas le lire, qui s'appelle Beaufort Lucie. C'est quasiment le nom inscrit sur ma feuille d'hôtel. Médiumniquement, intuitivement, je ne sais pas. En tout cas, la résonance pour moi est énorme. Il est là, collé dans mon carnet de rêves. Je dis de rêve, mais quand je dis rêve, c'est pas j'ai rêvé. C'est tout ce dont on parle ce soir. Donc là aussi... Je confirme pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément la vidéo que c'est bien ce qui est écrit sur la note d'hôtel. Tu l'as montré oui, à la caméra. Donc bien sûr. On lit Beaufort, Louis, ou enfin on ne sait pas très bien, un L suivi de vaguelettes. Et là, on voit après des photocopies du texte que j'ai pris à Dublin, le nom de l'archéologue qui l'a retrouvé. Voilà, c'est Lucie, Beaufort Lucie. Beaufort. Ouais, voilà, exactement. Donc quasiment le nom qui est écrit sur la note d'hôtel. Exactement. Ça ne jette même pas un froid, tout compte fait. Je suis dans une sorte de transe connectée. De là, quand je rentre dans ce cairn funéraire, c'est un couloir voûté qui est bordé de dalles qui sont toutes inscrites et gravées de symboles, d'images, de rousses solaires, de spirales, et d'autres signes que je ne comprends pas. Au bout, il y a les 3 chambres funéraires. Le cairn forme une croix. On est à l'intérieur, c'est un tombeau à couloir.
recouvert par un tumulus à l'origine. Et il y en a une dizaine comme ça. Seul celui-ci est quasiment accessible. D'autres tumulus sont là, d'hommes de terre, qui n'ont même pas encore été fouillés par les archéologues. D'autres sont en ruine, il y a d'énormes pierres tombées. Mais à l'intérieur, je vais jusqu'au fond. Il faisait froid cette nuit-là, il y avait du vent. C'est pourtant la nuit de solstice d'été. On avait allumé un feu de tourbe, on avait acheté de la tourbe en Irlande, un feu de tourbe à l'ancienne. Enfin, il faisait froid à l'intérieur, l'humidité, je veux dire. Et arrivé au bout, ces 3 chambres funéraires, je me suis assis en tailleur, la voûte est assez basse, et je me suis connecté au lieu, bien sûr, les yeux fermés, comme pour un yoga, exactement comme une pratique de yoga. Mais bon, c'est la même chose. C'est-à-dire, et d'un seul coup, il y a ces 3 chambres funéraires. J'ai senti que chacune d'elles m'appelait, s'emparer d'une partie de moi, me tirait comme ça. Je n'étais pas concentré sur... Il y a la fameuse pierre qui est au fond du cairn. Lorsque le soleil du solstice d'été, le matin, arrive, le rayon entre dans le couloir funéraire et va frapper la pierre du centre. Je ne pouvais pas me concentrer sur cette pierre du centre. Ces 3 petites pièces funéraires, ce sont des alcôves de rien du tout qui sont là, m'attiraient, me déchiraient, me partageaient en 3, on va dire. Si bien que j'ai eu à un certain moment les yeux fermés, toute cette sensation, présence, sensation d'un mouvement à l'intérieur de moi-même, d'un mouvement tournant qui m'a amené la nausée, l'envie de vomir, réaction physique du corps. Il a fallu que je sorte, que j'échappe à, on va dire, à l'envoûtement du lieu. J'aurais pu rester et voir où tout ça pouvait m'emmener, bien sûr. Mais l'important, pourtant, ce quartz sur cette bague, c'est cette connexion avec ce lieu. Oh, cette bague que je porte au doigt, je ne suis pas tous les jours en train de dire « Tiens, c'est le quartz pris à Loukri. » Pendant une semaine, je ne sais même plus ce que j'ai au doigt. Puis parfois, au fait, à ce moment-là, je fais un travail avec. Mais ce n'est pas un quotidien conscient de chaque seconde, évidemment. C'est là le propre de l'homme, c'est l'oubli. C'est assez étonnant. Le jour où je l'ai mise, évidemment, lorsqu'on a pris le bateau pour rentrer en France, en Irlande, au retour, je ramenais ce quartz, bien sûr, et des blocs de pierre mégalithiques prises dans le lieu. Je les ai mis dans le coffre de la voiture. Donc, tu sais que dans le ferry, après le coffre, il est dans la soute. La voiture, pardon, et tu n'as pas accès à la soute. Et j'ai eu peur de ce qui chargeait ces pierres. Est-ce que c'est un vol? Est-ce qu'on me les offrait? Je n'avais pas la réponse. Et j'ai eu peur d'une tempête au retour, d'une vraie tempête. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau de pierre qui était plus petit, qui était parmi tout ce que je ramenais, que j'ai mis dans ma poche. Et je me suis dit, quoi qu'il arrive en mer, je n'ai qu'un geste à faire, c'est de le jeter dans l'eau. Il ne s'est rien produit, la mer était calme tout le long. Mais c'est pas il n'y a pas de caméra qui me filme, c'est une manière vivante, et en plus avec cet hôtel, ce nom porté, je savais j'étais enveloppé par quelque chose qui pouvait déclencher quelque chose réellement. Cette quête, toutes les quêtes de ces êtres qu'on ne voit plus, les traditions parlent de chevaliers errants, de pèlerins qui cherchent le contact avec les fées, les fameuses banshees d'Irlande. C'est une quête harassante, semée d'épreuves. Un ancien poème gaélique montre bien tout ce qu'il faut perdre et abandonner, les obstacles qu'il faut vaincre, oui, en soi et hors de soi, pour qu'elle accepte. La fée, on parle des fées, votre présence, et qu'elle se tourne enfin vers vous. Tout est dit en quelques mots dans ce vieux poème gaélique. 7 longues années je t'ai servi. La haute montagne, je l'ai gravie pour toi. La chemise sanglante, je l'ai tordue pour toi. Et ne voudrais-tu pas t'éveiller et te tourner vers moi? Elle entendit et se tourna vers lui. Awa patrian igantes inver, awa patrian
songe, j'avais abbé les guettes, les doigts qu'elle songe, j'avais abbé les guettes, brawa mecher, awa evrose, brawa mecher, awa evrose. Oui, que l'homme se réconcilie avec la forêt, avec la montagne, loin des villes qu'il détruise, qu'il retrouve l'ancienne vision, et les dieux lui répondront. Seul moyen de sortir du chaos et d'échapper à la mort lente qu'on nous prépare tous les jours. On y va, bien sûr. Nous sommes les porte-flammes, nous sommes des consacrés. Pour celui qui sait voir et entendre, la quête du Graal n'a jamais cessé.